Depuis 2016, nous développons à Neoma Business School une pédagogie basée sur l'expérience en utilisant la technologie de réalité virtuelle immersive. Alors, première question, pourquoi développer une pédagogie basée sur l'expérience ? Aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau monde. Finalement, les océans et les mers ont laissé place aux plateformes et aux océans de données. Et il nous paraît évident que former les étudiants d'aujourd'hui avec les outils d'hier ne peut pas les aider à se repérer dans le monde actuel. Le deuxième point, aujourd'hui, nous sommes en fait challengés par ces écrans. Ainsi, quand vous prenez la parole en tant que professeur, vos étudiants peuvent tout à fait être sur leur téléphone, sur leur tablette ou encore sur leur ordinateur. Il est donc extrêmement complexe de capter leur attention. Une étude a d'ailleurs montré que par tranche d'1 minute, les étudiants avaient uniquement 8 secondes d'attention. Cela signifie que sur une journée de cours de 6 heures, vous bénéficiez environ que de 45 minutes d'écoute attentive de la part de vos étudiants. Le temps en présentiel est donc un temps extrêmement précieux et la pédagogie par l'expérience permet de redonner toute sa valeur à l'expérience. Alors comment ça fonctionne ? C'est assez facile. En prenant leur téléphone et en chargeant une application sur leur téléphone, les étudiants vont pouvoir, en insérant le téléphone dans ce casque, vivre une expérience en immersion comme s'ils étaient dans la vraie vie, par exemple dans un magasin de centre-ville ou dans un entrepôt en logistique. Nous utilisons ces études de cas en réalité virtuelle dans 2 disciplines actuellement. La première en marketing et la seconde en logistique. Comment ça fonctionne ? En fait, il existe plusieurs modalités pédagogiques. Puisque c'est un véritable objet pédagogique, le pédagogue peut l'utiliser sur un format d'1 heure et demie, où l'enjeu va plutôt être de faire découvrir ce qu'est un magasin, qui distribue des produits mais également fournit un service, les contraintes par exemple liées à la gestion du stock ou à l'accueil client. Et de l'autre côté, par exemple en logistique, les étudiants vont pouvoir visiter le plus gros drive de France, c'est-à-dire un entrepôt avec ses modes de fonctionnement et ses processus qui sont taillés pour être en capacité de répondre à la commande du client et faire attendre le client le moins de temps possible sur la piste d'accueil du drive. En 1 heure et demie, vous pouvez également faire découvrir la technologie de réalité virtuelle. C'est aussi une expérience en soi. En effet, la plupart des étudiants aujourd'hui n'ont pas encore nécessairement testé cette technologie-là, bien qu'ils en aient entendu parler. Leur permettre de tester la technologie dans un contexte d'apprentissage est extrêmement utile parce que du coup, il est tout à fait possible pour le professeur d'en expliquer les points positifs, mais également les points négatifs. Le deuxième format d'utilisation de ces études de cas est en 3 heures. Par exemple, sur l'étude de cas en marketing, l'étudiant est placé dans la situation d'être le directeur du magasin qu'il visite pour la première fois grâce à ce casque de réalité virtuelle. Visitant le magasin pour la première fois, l'énoncé est très simple, il doit réaliser en premier lieu un diagnostic critique. Autrement dit, faire preuve de capacité d'observation et d'analyse de la situation dans laquelle il est plongé grâce à la technologie, tout en restant dans la salle de classe. Dans un second temps, il va pouvoir partager ce diagnostic critique individuel en équipe. Et là, il va découvrir que finalement, chaque individu du groupe aura eu son propre prisme d'analyse, sa manière d'observer l'environnement, et les conclusions finalement vont être largement différentes. Ainsi, la deuxième phase de cet exercice va consister à identifier les 3 points clés pour ce magasin et à dessiner un consensus au niveau du groupe. Enfin, la dernière phase est une phase de créativité. Il est demandé à l'ensemble du groupe d'être force de proposition par rapport à ces 3 points clés pour améliorer et optimiser l'expérience client en magasin. Avec cette approche et cette technologie de réalité virtuelle, nous accomplissons finalement le développement de compétences. Compétences autour de la décomposition de problèmes complexes, compétences autour du développement du diagnostic critique et enfin compétences autour de la créativité. Ces 3 compétences sont les compétences clés attendues par les entreprises à l'horizon 2020 selon le Forum mondial de l'économie. En ayant utilisé la technologie de réalité virtuelle auprès de plus de 2300 des étudiants de Neoma Business School, nous pouvons dégager un certain nombre d'apports de cette technologie. Le premier apport est que l'étude de cas devient systémique et non linéaire. C'est-à-dire que comme dans la vraie vie, l'apprenant va pouvoir découvrir le lieu à sa manière et par exemple faire un parcours complètement à l'envers s'il le souhaite. C'est également non linéaire puisqu'il n'y a pas de parti pris, à contrario d'une vidéo ou d'un texte, où de fait dans la vidéo vous êtes limité par le champ de vision de la caméra et sur le texte vous êtes limité par le nombre de pages. Donc généralement vous avez tendance à structurer le propos. Avec la technologie de réalité virtuelle immersive, vous êtes en immersion comme dans la vraie vie et l'apprenant doit justement porter son regard et son observation sur les éléments clés de la situation.
Le deuxième point fort de cette approche est l'impact physiologique. En effet, vous donnez à voir au cerveau une situation managériale pertinente. Ainsi, l'étudiant est complètement engagé dans l'immersion et va être particulièrement moteur pour produire son diagnostic critique et pour participer à l'ensemble de la session de 3 heures. Ainsi, en utilisant la technologie de réalité virtuelle, le professeur va permettre à ses étudiants de faire des allers-retours entre la théorie et la pratique, tout aussi simplement qu'en enlevant ou en mettant le casque.